Voilà, en tout cas des Lorientais et des Parisiens disponibles au micro de Karl. Ça fait plaisir, ça permet de planter le décor. Voici les deux capitaines, donc Frédéric Déhu et Jacques Abardonado. Les quelques chiffres clés pour bien démarrer cette rencontre. Gaëtan, vous les avez évoqués tout à l'heure en introduction. Juste vous les rappeler pour que vous ayez quelques idées en tête. Le Paris Saint-Germain à domicile en championnat. 11 matchs disputés et simplement 3 victoires. 3 victoires, 7 nuls et une défaite. Donc, a priori, Paris fait beaucoup de gardiens, Sébastien Hamel notamment, et puis avec peut-être un travail collectif plus important, et elle a pris beaucoup moins de buts. Voilà donc le chiffre qu'il fallait savoir. Écoute, on voit de ce match avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'avec un seul homme de pointe, c'est pas du tout utile qu'il y ait 4 joueurs pour un seul attaquant, ce qui fait perdre du monopole de jeu au milieu de terrain. Donc c'est vrai que c'est demi alors a priori, hein, qu'on voit déjà bien décalé sur son côté. Fabrice Fiorez. Un ballon qui est récupéré par le PSG et un très bon souvenir pour eux. Attention, coup franc rentrant de Arteta, très fort. Et c'est parti, c'est au premier poteau et c'est l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain grâce à Frédéric Déhu. Le PSG mène très rapidement dans ce match 1-0 grâce à Fred Déhu et Gaëtan. C'est un petit événement car dans ce championnat, le Paris Saint-Germain n'avait jamais marqué dans le premier quart d'heure. Et forcément, ça devrait... Avec Jean-Claude Darcheville, dont on va attendre beaucoup. Et la première frappe lorientaise, une belle frappe. On voit bien vu Gaëtan, côté Paris Saint-Germain, tout à l'argent du terrain. Une période, côté Lorient. Mendy. Attention à cette récupération de balle avec Ronaldinho. Et la frappe lointaine de Frédéric Déhu. Après tout, il est en réussite. Le capitaine, ça passe à côté du but... de Sébastien Hamel. On va la revoir cette frappe, le bon décalage involontaire et cette frappe de Frédéric Déhu, un coup de l'intérieur du pied. Et là, sur le banc. Ça peut tourner également. Hein. Absolument. Arteta avec Ronaldinho, succession de gestes techniques, excellent ballon de Ronaldinho, la frappe de Fiorez. Et Fabrice Fiorez d'entrée pour son 3e ballon du match. Il en est presque surpris, Gaëtan. Après 13 minutes, porte le score à 2-0. C'est le 6e but de la saison de Fabrice Fiorez. Son premier avec le Paris Saint-Germain. Et ce but, il doit aussi beaucoup, bien sûr, à Ronaldinho. Ouais, on va le revoir, ce crochet intérieur de Ronaldinho. Ce ballon, je crois que c'est Arteta qui va donner ce ballon à Ronaldinho. Voilà. Regardez bien ce crochet intérieur. Hop, petite raclette. Hop, un ballon juste dans le dos de la défense. Et ce léger piqué de l'intérieur du pied de Fiorez, de Fabrice. Chabert et la récupération parisienne avec Frédéric Déhu. Ronaldinho essaie de lancer Bernard. Il n'avait pas disputé le match face à Nancy, c'est le privilège du turnover. C'est Francis Liasser qui avait été aligné côté droit. Liasser qui aujourd'hui est au repos. On fait tourner. Et pour le moment, on n'échappe pas Didier Domi. On retrouve Chettenzi. Ballon donné en retrait, mais intercepté. Même ligne. Et le fautif, c'était en fait Pascal Delomo. Attention à ce coup franc. Et cette remise de la tête signée Ronaldinho. Il est en veine, il a marqué pas mal de buts. Déhu avec Ronaldinho encore à subir. Heinz, le ballon de Heinz, c'est vers Bernard Mendy. Le coup de tête de Bernard Mendy. C'était remarquable cette transversale de Gabriel Heinz, une nouvelle fois avec son pied gauche. Et la peine. Combinaison annoncée par Ronaldinho. Ce sera quoi? Quelques secondes poteau. C'est un ballon. Arteta. Jeune milieu de terrain venu de Nantes. Ça fait 5 rebonds. Attention à ce corner de Ronaldinho. C'est une sortie de but. Il n'a pas énormément joué depuis plusieurs semaines. En Suisse, coup franc. C'était Abardonado qui s'était élancé second poteau. Ballon. Corner donc pour Lorient. C'était pas mal joué entre Feindouno et Darcheville. Malheureusement, Darcheville a manqué sa reprise de volée. Ouais, c'est dommage parce que Pascal Feindouno, on va le revoir. Puis il y a aussi une petite chose à dire à la décharge des Parisiens sur leur mauvaise performance à domicile, c'est que les équipes, quand on vient jouer au Parc, c'est toujours un match particulier. On a toujours envie de réussir un grand match au Parc des Princes, on se surpasse toujours. Vous parliez de 2 dates dans la saison pour les matchs. On va en profiter également. Avec Bouard pour le jouer, on rejoue avec Jean-Claude Darcheville, la frappe de Darcheville. Édouard Cissé. Donc on ne remettra pas en cause sa béquille, loin de là. Pas de côté. Le changement interviendra après ce coup franc de Ronaldinho qui a déjà marqué sur coup franc, c'était à Rennes. C'est parti et Hamel battu. C'est le 3e but du Paris Saint-Germain. C'est le 4e but en 4 matchs consécutifs pour Ronaldinho. 3-0 pour le PSG alors que Lorient allait mieux. C'est pas pour rien, on va revoir ce coup franc complètement enveloppé au-dessus du mur. Nicolas Hamel qui a pas anticipé, il a craint, je suppose, comme il n'a pas trop vu le départ du ballon, qu'il veut mettre de son côté.
Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a vu des coups francs de Ronaldinho au-dessus du mur. Regardez, il voit pas bien le départ du ballon. Voir. Oui, sur ce dégagement de Jérôme Alonso. Et Luis qui vient de demander à Alonso de conserver ce ballon, effectivement. Voilà qui est fait 3-0 à la mi-temps pour le PSG. Les buteurs Frédéric Déhu sur corner, sur coup franc plutôt, coup franc indirect. Le match n'est pas fini, hein, Oui, mais rassurez-vous. à chaque fois, Ronaldinho a déjà disputé 7 matchs en janvier, toutes compétitions confondues bien sûr. 4 victoires. Darcheville a effacé Gabriel Heinze. Attention à Frédéric Déhu. Il est passé encore Jean-Claude Darcheville, c'est un petit peu excentré. Il a de nouveau l'increvable Heinze sur faute. le dos. Alors qu'est-ce qu'il choisit, monsieur l'arbitre? Qui va jouer ce coup franc pour Lorient. C'est parti, c'est encore Heinze, me semble-t-il. Non, c'est Cristobal qui a pris ce ballon de la tête. Le ballon maintenant pour Ronaldinho. Essaie de relancer avec Arteta. Darcheville. C'est lui cette fois-ci qui est redescendu derrière. Ferron, ah oui, alors Nicolas Echetenzi. Jean-Claude Darcheville. Est-ce qu'il va pouvoir frapper? Il arme sa frappe, Darcheville. Elle est bloquée par Jérôme Alonso. Son premier arrêt à Jérôme. C'est jamais facile de rester concentré. Regardez. Allez, ballon vers Bernard Mendy pour le Paris Saint-Germain. Ferron fait attention bien sûr aux coups de pied arrêtés parisiens. Ils ont fait souffrir Lorient dans ce domaine en première mi-temps. C'était vers la tête d'Heinze. Et c'est celle finalement de Jérôme Leroy. Les coups de pied arrêtés du Paris Saint-Germain font très mal aux joueurs bretons aujourd'hui. Premier but pour Jérôme Leroy. C'est les joueurs du Mercato qui marquent aussi. Encore Ronaldinho à la manœuvre. Premier but pour Jérôme Leroy depuis son retour. Enveloppé. Si on ne saute pas du côté l'orienté, si on n'attaque pas le ballon surtout, on ne peut pas lutter. On revoit ce coup franc très fort de Ronaldinho. Maintenant, ouais, c'est une question de fierté, une question d'orgueil. Mais bon, on n'est pas en réussite. Ballon pour Richard Martini qui a pris le côté des... Et le parc chante à nouveau, ballon pour Fabrice. Le ballon qui colle comme ça, c'est assez... Et une fois, alors attention, il y a eu 2 buts sur des passes de Ronaldinho sur coup de pied arrêté. C'est encore très chaud, c'est Gabriel Heinze. C'était jeté, c'est un corner pour le PSG. Et qui est-ce qui va aller le tirer? Il manquait bien évidemment ces résultats à domicile. Donc le PSG se propulse un peu plus haut vers la tête du classement. Ronaldinho pour un joueur blessé et pas mal. Ronaldinho, il est pas mal. Il n'est pas très loin là, Gaëtan, d'avoir réussi le but de l'année. Ouais. Pas très loin. Quelle accélération, quelle finesse technique, quelle justesse dans ses dribbles, on va le revoir. Alors là, on va se régaler. Alors, regardez, il part de très loin, tout en puissance. Très fort au sol. Regardez, son crochet extérieur du pied grand. Et ce sont des choses qu'on doit gérer quand on est... Allez, alors lui, il est capable, pourquoi pas là, de sauver l'honneur. Ce qu'on disait, il est passé. Et pas de faute. Pas de faute de Didier Domi, estime Monsieur Fraisse. De toute façon, il n'y a pas... On va suivre ce coup franc de Darcheville. Ça a été remis, le ballon est sorti. Il y a pas, de toute façon, il n'y a pas Bordeaux. Il y aura d'autres matchs. Il restera 11 matchs après au Lorientais. Regardez ce coup franc tout. Becce avec Ronaldinho. À nouveau Ronaldinho qui s'élance. Il est passé. Il est toujours passé. Il continue. Il sert au Becce. Avantage laissé par... Et Paris rejoue à Montpellier. On l'a dit, samedi, c'est le privilège de Luis Fernandez. Attention à ce coup de tête. Et là, bon, apparemment, il a donné la réponse. Oh, Jérôme Leroy! Oh, quel but de Jérôme Leroy, le 5e du Paris Saint-Germain. Oh, quel but de Jérôme Leroy, quelle action, doublé pour Jérôme Leroy. Alors qu'on s'y attendait pas. Je pense que Jérôme a voulu centrer et que Nicolas Hamel a voulu anticiper un peu trop vite et a été... Je crois que depuis tout à l'heure, j'appelle Nicolas Hamel, le gardien de but. C'est un peu la souffrance. Arteta, un petit peu de facilité, un ballon perdu. Darcheville va essayer d'en profiter. Pourquoi pas la frappe de Jean-Claude Darrois. Et Pauletta a marqué dans le même endroit ce soir. Et c'est parti. Et Jérôme Alonso sort ce ballon qui semble-t-il filait sous sa barre transversale. Regardez, Jérôme Alonso qui cherche à voir ce départ du ballon et cette claquette fait l'élan pour frapper ce coup franc. Jérôme Alonso qui est très attentif avec une frappe coup de pied extérieur. Le pied d'appui et le corps trop en arrière de Jean-Claude Darcheville qui fait monter le ballon. Regardez, on va revoir cette longue course et cette... Ville. Ouais, le bon appui avec Roupi, Feinduno pour la frappe. C'est pas fini. Au championnat, le 27 octobre contre Bastia, lors de la dernière victoire parisienne justement. Et faut espérer des agréments qui altéreraient un peu la joie de ce soir. On va espérer que ça ne soit qu'un coup.
Voilà, la victoire du Paris Saint-Germain, la plus large de la saison, bien sûr, pour le PSG, 5-0. TU, Fiorez, Ronaldinho et un doublé de Jérôme Leroy en seconde mi-temps.